Salut à tous, si aujourd'hui je vous dis voulez-vous être ma femme, qu'est-ce que vous me répondez? C'est un peu dur comme question, surtout que je suis une femme. Aujourd'hui je vais vous parler de La Belle et la Bête, le conte réel et pas le conte Disney. La première version du conte date de 1740 de Madame Barbeau de Galon de Villeneuve, un roman féerique baroque et long. La deuxième version de Pierre Nivelle de la Chaussée, c'est une pièce de théâtre sous le nom de Amour pour amour. Et du coup, la version de Madame le Prince de Beaumont date de 1756. Ça a été publié dans un traité destiné aux jeunes filles, donc ça s'appelle Le Magasin des enfants, ou dialogue d'une sage gouvernante avec ses élèves. Il était une fois un marchand, on va le dire, qui s'appelle Maurice, qui avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. La cadette des enfants s'appelait la Belle, parce qu'on disait la belle enfant, donc son nom resta. Ses sœurs étaient jalouses d'elle. La Belle préférait lire des livres, et ses sœurs préféraient aller au théâtre, au bal, voir du beau monde, des riches. Elle voulait se marier avec des ducs ou un comte. Belle préférait, elle, rester avec son père. Le père perdit tous les biens, à part une petite maison à la campagne, loin de la ville. Il dit à ses enfants qu'ils devaient donc aller y habiter et travailler la terre, comme des paysans. Les filles aînées dirent à leur père qu'elles avaient des prétendants qu'elles pouvaient épouser, tout de suite. Mais finalement non. Et la Belle aussi avait des prétendants, mais elle dit à son père qu'elle préférait rester avec. Le travail était dur, les sœurs ne faisaient rien du tout à part insulter Belle, qui travaillait. Un an plus tard, ayant reçu une lettre disant qu'un de ses navires de marchandises était de nouveau dans un port, les sœurs demandèrent des robes, des belles choses, tout ça. La Belle, elle, demanda juste une chose, une rose, parce qu'elle pouvait pas en faire pousser dans le jardin. Mais le père revint sans rien. Et même, il se perdit dans une forêt. Au loin, dans la nuit, il vit une lumière. Il avait peur en plus de se faire manger par les loups. C'était un château. Il n'y avait personne. Il y avait de la nourriture pour une personne. Et dans l'écurie, il y avait de quoi faire pour le cheval. Bon, on ne sait pas, peut-être qu'il s'appelle Philibert. Il trouva après ensuite un lit, il dormit, et le lendemain matin, il se réveilla et un nouvel habit était prêt pour lui. Pensant que c'était le château d'une fée, il remercia la fée. En partant, il vit une rose. Il en prit une. Et là, une bête arriva. Il pensa mourir. La bête lui dit que c'était un ingrat. Le père dit à la bête que c'était juste pour une de ses filles. La bête lui dit alors qu'une de ses filles devait venir ici et mourir à sa place. Sinon, ce serait lui. Il lui avait donné 3 mois pour faire son choix. Et la bête lui dit qu'il pouvait emmener un coffre, et dans ce coffre, il y mettrait ce qu'il voulait pour repartir chez lui. Il y mit des pièces d'or. Comme ça, au moins, sa famille ne sera plus très pauvre. Enfin, elle aurait de quoi vivre, quoi. Pendant que lui, il serait peut-être mort. Le père raconta du coup son aventure à sa famille. Ses sœurs, à la Belle, elle l'insultèrent encore plus. Elle ne pleurait pas, parce qu'elle disait à sa famille que c'est elle qui partirait à la place du père. Bon, les sœurs étaient contentes parce qu'elle l'aimait pas. La Belle ne pleurait pas parce que vous ne voulez pas que son père meure. Les frères voulurent tuer la bête, mais le père dit que non, elle est trop forte. Et le soir, dans la chambre du père, le coffre apparut. Mais il ne dit rien à ses filles, sauf à Belle. La Belle lui dit que 2 jeunes hommes étaient venus pour se marier avec les sœurs. La Belle et le père partirent. Tous pleuraient, sauf les sœurs, parce qu'elles s'étaient frottées les yeux avec des oignons pour faire semblant de pleurer. Arrivé au château, il y avait 2 couverts maintenant. La Belle pensa que la bête voulait peut-être l'engraisser. La bête demanda à Belle si elle était venue de bon cœur. Elle lui répondit oui. Puis ils vont coucher. Le lendemain, le père part. La Belle rêva d'une dame qu'elle lui dit qu'elle avait fait une bonne action et qu'elle aurait bientôt une récompense. Le lendemain, la Belle raconta son rêve au père. Il se sentait un peu mieux. La Belle pensa qu'elle pouvait maintenant pleurer parce qu'elle allait bientôt mourir et ce serait rapide. La Belle visita donc le château la journée et le soir, elle trouva une chambre à son nom. Son nom était sur la porte. À l'intérieur, il y avait une grande bibliothèque, un piano, des livres, un miroir, plein de choses. Quand elle lut sur un livre, souhaitait commander « Vous êtes ici la reine et la maîtresse ». Elle pensa à son père et dans le miroir, elle vit son père qui était rentré chez lui et elle vit aussi sa famille. La bête, le soir, vint à table pendant que la Belle mangeait. Il lui demanda s'il pouvait rester regarder. La Belle dit oui, mais que si la bête ennuyait la Belle, il partirait. Il lui dit qu'il n'était pas le maître, que maintenant c'était elle la maîtresse des lieux. Et il lui demanda aussi si elle le trouvait laid. Elle dit oui, mais qu'il était bon. La bête dit qu'il a bon cœur, mais c'est un monstre. La Belle lui dit que certains hommes sont plus monstres que lui. La bête lui demande alors « La Belle, voulez-vous m'épouser ?» Et la Belle lui dit « Non, la bête », puis il part.
Pendant 3 mois, tous les soirs, c'est la même chose. La belle, voulez-vous m'épouser? Et la belle lui dit toujours non, la bête. Chaque soir, ils discutent. Et un soir, la belle n'en peut plus. Elle lui dit que non, mais elle voudra toujours être son amie. La belle dit à la bête que son père est tout seul, que ses sœurs sont mariées et que ses frères sont à l'armée. Elle voudrait revoir son père une dernière fois. La bête lui dit que grâce à une bague, elle pourra aller de nouveau chez sa famille. Il suffit de la mettre sur la table. Et hop, on dort, et hop, on se réveille dans la maison. Elle est transportée dans son ancienne chambre. Son père crut mourir en la voyant. C'était une servante qui l'avait prévenue en criant. Et un coffre est apparu dans sa chambre avec des belles robes. La belle dit qu'elle veut en donner à ses sœurs. Et là, le coffre disparaît. Le père dit non, la bête a fait ça pour toi. Ne me donne pas à tes sœurs. Et du coup, le coffre apparaît. Les sœurs arrivèrent avec leur mari. L'une des sœurs était mariée avec un bel homme qui ne faisait que de se regarder toute la journée, qui s'aimait trop du soir au matin et qui, du coup, ne regardait même pas sa femme et la méprisait. Le deuxième avait trop d'esprit. Il faisait enrager le monde et surtout sa femme. Les deux sœurs, en voyant la belle, étaient jalouses. Encore plus qu'avant, avec ses belles robes, tout ça. Les deux sœurs allèrent donc au jardin, pleurer, vraiment, et comploter, pour que la belle reste un petit peu encore, après qu'elle se fasse tuer par la bête, qui serait foudrage, qu'elle n'ait pas tenu sa promesse de rester une semaine. Donc, les deux sœurs faisaient genre les gentilles avec la belle, et la belle leur dit qu'elle allait rester encore quelques jours. Mais la 10e nuit, la belle rêva de la bête. Elle est en train de mourir dans le jardin, et elle disait que la belle était une ingrate. Elle lui reprochait de ne pas avoir tenu parole, d'être restée plus de 8 jours. La belle, du coup, se réveilla, posa la bague et se rendormit et retourna au château. Elle se leva du coup au palais, s'habilla joliment, attendit toute la journée et à 9h, comme tous les soirs, elle devait rencontrer la bête, sauf que la bête n'était pas là. La belle chercha donc la bête partout et elle se rappela de son rêve et la bête était dans le jardin en train d'agonir. La bête lui dit c'est bien, je t'ai vu une dernière fois, mais la belle pleurait et dit non, qu'elle voulait maintenant se marier avec la bête, qu'elle était trop malheureuse sans elle. À côté, la belle entendit des feux d'artifice, elle vit de la lumière au château. Il y avait une fête? Pourquoi? Elle se retourna, la bête n'était plus là, et à la place, elle vit un prince. Et le prince la remercia d'avoir annulé son enchantement. C'était une méchante fée qui lui avait fait un sale coup, qui lui avait jeté un sort. Il lui offrit sa couronne et lui demanda sa main. Il avait une dette envers Belle. Et la fée apparut dans une pièce du château avec la famille. C'était donc ça la récompense pour la belle. La belle avait préféré la vertu à la beauté, et elle allait devenir reine. La fée dit aux deux sœurs qu'elles seront changées en statues et qu'elles seront aux portes du bonheur de la belle, qu'elles auront encore leur raison. Elles seront débarrassées de leur sort que si elles acceptent de voir leur faute. Mais c'est à peu près d'arriver. Et la belle et le prince se marièrent et vécurent très longtemps dans un bonheur parfait. Et voilà. Si vous souhaitez voir une version du film, moi je vous conseille de regarder la version de Jean Cocteau avec Jean Marais. C'est vraiment une bonne adaptation, c'est vraiment pas mal du conte. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc mon personnage principal et préféré, c'est la belle, parce que, voilà, elle est sympa, elle me ressemble. Elle aime les livres, la vertu, elle est très gentille, elle adore son père. Enfin, je pense que si elle avait une mère, elle adorait sa mère. C'est une bonne personne. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, et à une prochaine.